Bonjour les amis des lapins. Aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo sur tous les bouquins que j'ai sur les lapins. C'est parti! Alors comme Noël approche, je me suis dit que je vais vous faire quelques petites vidéos comme ça, d'idées cadeaux pour les gens qui ont des lapins, pour les gens qui souhaitent avoir des lapins. Et du coup je me suis dit qu'en vous présentant les livres que j'ai pour les lapins, ça pourrait vous donner quelques petites idées pour Noël, si jamais, ça peut être un cadeau utile pour se renseigner sur les lapins. On me demande souvent comment je sais tout ce que je sais sur les lapins, comment je me suis renseignée, où c'est que j'ai appris tout ça, etc. Faut savoir que moi ça fait plus de 15 ans que j'ai des lapins, à l'époque il n'y avait pas énormément de sites internet qui parlaient de ça, on trouvait difficilement des informations, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas YouTube, etc. Et je me renseignais beaucoup sur des forums à l'époque, et quelques bouquins, mais il faut dire que c'est très compliqué à trouver des livres sur les lapins qui disent pas n'importe quoi en fait. Et encore plus à l'époque, au tout début où j'ai eu mon premier lapin Filou, j'avais pris des bouquins sur les lapins pour en savoir plus, etc. Et si je les relisais aujourd'hui, enfin c'est vraiment catastrophique quoi. La plupart, ils vont prôner la cage, une alimentation totalement inadaptée, avec des mélanges de graines, des barres de céréales, des pierres à ranger, ce genre de choses. Donc, tout ce qu'il y a à proscrire, c'est souvent conseillé dans ces bouquins-là, et même aujourd'hui encore malheureusement, dans beaucoup de livres sur les lapins, des livres qu'on va même acheter en animalerie, etc., vont dire complètement n'importe quoi. Donc voilà, je vais vous montrer une petite sélection de livres que moi j'ai à la maison et que je trouve intéressants, qui disent pas que des bêtises et qui vont dans le sens un peu de ce que moi je dis dans mes vidéos, pour le bien-être des lapins, leur santé, l'environnement, leur comportement, etc. Si jamais vous voulez vous renseigner par vous-même sur d'autres sources que ma chaîne, quoi. Et du coup, moi je me renseigne beaucoup sur les livres maintenant, aussi sur les sites internet, donc je vous ferai peut-être une autre vidéo pour trouver d'autres sources sur internet ou se renseigner pour les lapins. En tout cas, c'est parti, je vais vous montrer les bouquins que j'ai. Alors je vais commencer avec un livre que je viens juste d'acheter. Le manuel du lapin heureux. Je viens tout juste de l'avoir la semaine dernière. Il est tout récent ce livre, il est sorti en cette année, il me semble, oui, 2021. Et j'avais très envie de le découvrir parce que c'est vraiment un guide pratique pour les nouveaux adoptants de lapins ou les gens qui souhaitent adopter des lapins. Et c'est vraiment le genre de livre qu'on a besoin tout de suite quand on veut adopter un lapin. Et aussi le genre de livre qu'on trouve pas. Et que tous ceux qui essayent de faire ce genre de livre sont souvent à côté de la plaque, malheureusement. La plupart des livres comme ça, qui vont donner tous les conseils de base, vont avoir malheureusement souvent des mauvais conseils. Et c'est pas facile de trouver des livres sur les lapins qui donnent des bons conseils. Donc celui-ci, vous pouvez y aller les yeux fermés, il a des bons conseils. Donc je l'ai pas lu entièrement, mais je l'ai survolé quand même assez précisément sur toutes les pages, et je peux dire que j'ai pas vu d'incohérence ou de choses qui n'allaient pas. Pour moi c'est vraiment de la bonne information, qui est aussi simple, concise, adaptée à tout le monde, même pour les jeunes publics. Et en plus il est extrêmement agréable à lire, il est en couleur, avec des belles photos, des belles illustrations, c'est vraiment très agréable. Donc ça, moi c'est vraiment le livre que je conseillerais pour les gens qui viennent d'avoir un lapin, les gens qui comptent adopter un lapin prochainement, pour savoir comment se préparer avant l'arrivée du lapin, comment choisir son lapin, où l'adopter, le budget auquel il faut s'attendre, mais aussi comment bien l'installer, que lui donner à manger, enfin vraiment toutes les bases du début. C'est vraiment, je pense, le premier livre à avoir quand on débute, disons, dans le monde du lapin. Et ce qui est chouette, je trouve aussi, c'est qu'il y a des petits ateliers. Donc là il y a une page pour faire des recettes friandises maison, et j'ai vu aussi qu'à la fin il y a des ateliers couture pour coudre des accessoires pour son lapin, des petits coussins, etc. Enfin je trouve ça super chouette, je trouve vraiment agréable ce livre avec plein de petites astuces. Bon alors il y a aussi une petite partie sur la santé, les minimums à savoir, comment réagir quand le lapin va pas bien, ce genre de choses, donc c'est vraiment top. Il y a même aussi des exemples avec des belles photos d'aménagement et des idées pour construire soi-même l'aménagement de son lapin, donc je trouve que vraiment ce petit livre il est bien fait, agréable à lire, très beau, donc je vous le conseille. Voilà, ensuite prochain livre que j'aimerais vous conseiller,
C'est le livre de Gwenaëlle Bernard, donc c'est l'autrice aussi du site internet La dure vie du lapin urbain, qui est vraiment la bible. Si vous voulez vous renseigner sur le lapin, c'est vraiment l'endroit où il faut aller, son site internet, je vous mettrai le lien dans la description. Et ça c'est le livre qu'elle a écrit, et il est vraiment super ce livre. Il est un petit peu moins agréable à lire que le manuel du lapin heureux, que je viens de vous montrer, parce que c'est tout en noir et blanc, hein, et c'est beaucoup de texte. Mais c'est très intéressant et c'est très orienté sur le comportement du lapin et c'est quand même assez bien détaillé et c'est vraiment très intéressant si on veut aller plus en profondeur sur comment se comporte un lapin, pourquoi il se comporte comme ça, comment l'éduquer, essayer de comprendre ses attitudes, etc. Ça va vraiment expliquer en détail, par exemple, le territoire du lapin, comment ça marche, comment il va marquer son territoire, et souvent en se basant sur la physiologie et sur les comportements des lapins sauvages, donc je trouve ça super intéressant. Et on peut y apprendre beaucoup de choses, et aussi ça donne des conseils sur comment aussi adapter l'environnement du lapin pour que ça corresponde à ses besoins qu'il aurait dans la nature, par exemple, en lui faisant des tunnels, etc. par exemple. Ça va se donner aussi des astuces sur comment on apprend la propreté, ça va donner des astuces sur comment faire une bonne cohabitation, et aussi à savoir que Gwenaëlle Bernard, elle prône, comme moi, la liberté totale des lapins et aussi une alimentation saine, basée principalement sur bien sûr le foin et la verdure. Donc c'est totalement dans le même angle d'approche que ce que moi je préconise dans mes vidéos pour le bien-être des lapins. Donc je ne l'ai pas encore lu entièrement, celui-là non plus, parce que ça fait peu de temps que je l'ai, ça faisait très longtemps que je le voulais aussi. Donc voilà, donc il me tarde de le lire en détail parce que je suis sûre que je vais apprendre encore plein de choses que je ne connais pas moi-même. Après c'est peut-être un petit peu moins adapté aux jeunes publics, mais je pense que c'est quand même assez accessible à tout le monde. N'hésitez pas, celui-là ça serait ma deuxième recommandation, ou alors c'est une première recommandation si vous connaissez déjà les bases sur les lapins, que vous n'avez peut-être pas besoin, si vous avez déjà un lapin depuis un moment, d'avoir le manuel qui vous explique les bases d'un début d'adoption. Ça, c'est vraiment pour approfondir d'un point de vue comportemental. Après, si vous voulez avoir plus d'informations d'un point de vue vétérinaire et maladie, le troisième livre que je vous conseille et que moi je trouve super, c'est celui du docteur Quinton. Et celui-là, donc Soins du lapin de compagnie. Celui-là, je trouve aussi qu'il est très très agréable à regarder, très bien fait. C'est pareil, c'est avec plein d'illustrations, de photos en couleur, donc c'est vraiment chouette. C'est écrit de façon concise, c'est facile à comprendre, c'est accessible, donc il n'y a pas besoin d'être très calé pour comprendre. Mais par contre ça va vraiment bien dans le détail avec des photos, par exemple là sur la dentition des lapins. C'est très détaillé sur l'anatomie du lapin et sur sa santé, c'est vraiment intéressant. Pour comprendre plus en profondeur les problèmes de santé des lapins. Ça, c'est ce qu'on retrouve pas dans d'autres livres qui vont être plus générales ou qui vont être plus basés sur le comportement. Là, c'est vraiment bien expliqué, disons l'anatomie, la physiologie du lapin, c'est vraiment très intéressant. Ce livre-là, il m'intéresse beaucoup parce que il a toute une partie, la majeure partie, sur la santé du lapin, avec toutes les maladies les plus communes qu'on peut retrouver chez le lapin, toutes les pathologies fréquentes, et avec toujours des illustrations vétérinaires. Donc bien sûr c'est peut-être moins adapté, pareil, c'est pas je pense adapté à un jeune public, parce qu'il y a des images quand même qui peuvent être assez difficiles à regarder, hein. C'est des images vétérinaires avec des pathologies parfois impressionnantes, mais c'est vraiment très intéressant quand on a un lapin qui va bien sûr vieillir, avoir des problèmes de santé dans sa vie, et c'est bien d'avoir un livre comme ça chez soi pour pouvoir avoir tout de suite de quoi se documenter dès qu'un votre lapin a un symptôme quel qu'il soit. Donc par exemple là pareil sur les urines, la couleur des urines, les calculs urinaires, enfin voilà, la pododermatite, etc. Et ça c'est un ouvrage sur lequel je vais beaucoup me baser si j'ai besoin de faire une vidéo sur un problème de santé spécifique. Alors par contre le petit hic que je trouve sur ce livre là, c'est surtout la partie environnement du lapin, parce que ça reste old school, je dirais. Ça reste sur cette idée reçue qu'un lapin ça doit vivre en cage, dans un petit espace, voilà. Et donc ça c'est vraiment le contraire de ce que moi je prône, et c'est ce qu'on retrouve malheureusement
dans tous les anciens manuels et la plupart des manuels sur les lapins, ça va être voilà, la cage, un environnement restreint, etc. Donc voilà, cette partie-là, moi, je suis pas trop d'accord avec ça, mais je trouve vraiment très intéressant pour tout ce qui est physiologie du lapin, anatomie du lapin, pathologie. Je trouve que c'est vraiment une bible à avoir pour savoir le plus de choses possible sur les maladies des lapins. C'est vraiment synthétique, bien illustré, donc voilà. Je trouve que je suis bien contente de l'avoir, donc je trouve que je vous le recommande. Autre livre sur la santé des lapins, qui est cette fois en anglais. Donc voilà, ça s'adresse pas non plus à tout le monde, mais si vous comprenez l'anglais, je trouve que ce livre-là, il est pas mal. Donc c'est When Your Rabbit Needs Special Care, Traditional and Alternative Healing Methods. C'est donc quand votre lapin a des besoins spécifiques, des méthodes de soins traditionnelles et alternatives. Ce que j'aime bien sur ce livre-là, c'est que ça va être adapté aux personnes qui vont avoir un lapin handicapé ou vieillissant. Bon, ça va traiter de la plupart des maladies des lapins. Mais ce qui est bien, c'est que ça donne quand même pas mal de conseils pour les gens qui ont des lapins qui ont un handicap ou une maladie spécifique, par exemple un syndrome vestibulaire, qui sont handicapés de l'arrière-train, qui vont avoir besoin par exemple d'un petit chariot roulant, qui vont avoir besoin de soins spécifiques vraiment tous les jours parce qu'ils ont un handicap ou parce qu'ils sont vieillissants. Donc je trouve, moi qui ai eu un lapin handicapé, vieillissant, etc. Je trouve que c'est le genre de livre que j'aurais bien aimé avoir à l'époque pour me renseigner sur ces sujets-là. Et ce que je trouve aussi très bien, c'est qu'il y a toute une partie, en fait la moitié du livre, est dédiée aux méthodes de soins alternatives. Donc je vais vous lire les chapitres qu'il y a. Donc la médecine énergétique, l'acupuncture et la chiropractie, le soin par le toucher, les traitements alternatifs, c'est des sujets qu'on a du mal à trouver, hein, spécifiques sur le lapin, donc voilà, c'est pour ça que je l'ai acheté, c'est vraiment très intéressant. Mais bon, pareil, c'est tout en noir et blanc, avec pas énormément d'illustrations. Et voilà, ça s'adresse à ceux qui sont capables de lire l'anglais, mais ça reste quand même intéressant et je trouve que c'est du contenu qu'on trouve pas partout. C'est le genre de bouquin aussi à voir quand on s'y connaît déjà bien en lapin et qu'on veut approfondir, ou si on a un lapin qui a des besoins spécifiques dus à son état de santé, ça peut être une façon de se renseigner, parce que c'est sûr que quand on a un lapin qui est handicapé, qui a des besoins spécifiques, c'est pas facile toujours de trouver des informations fiables. Et je trouve que ce bouquin quand même assez conséquent, est très intéressant pour ça. Voilà, ensuite il me reste deux petits bouquins à vous présenter. Tout d'abord, celui-ci, je crois malheureusement qu'il n'est plus en vente, il est tout petit. Je l'ai acheté en 2013 il me semble, j'avais encore Filou. Et ça s'appelle Le b.a.-ba des plantes pour mon lapin, de Véronique Montré. Et en gros, c'est un tout petit guide très synthétique sur les soins naturels qu'on peut faire à son lapin. Donc bien sûr, ça va pas être pour soigner des grosses maladies, c'est pas pour se substituer à des traitements vétérinaires, hein, mais c'est pour des petites astuces, des petites choses à savoir pour aider son lapin en cas de problème avec des produits naturels. Moi j'avais pris ça quand Filou il avait eu son encéphalitozoonose et qui avait donc du coup des problèmes de reins, qui buvait soit trop peu, soit trop en quantité. Et j'avais justement pris une petite astuce dans ce livre. C'est celle-ci la tisane que je faisais pour Filou. Voici une tisane rein possible. Dans 50 ml d'eau bouillante, faites infuser une cuillère à soupe de feuilles de cassis, une cuillère à café de piloselle et une cuillère à café de l'Espedeza capitata pendant 10 minutes. Donc c'était plein de petites recettes comme ça pour prendre soin de son lapin de façon naturelle avec des recettes de plantes. Quelle plante donner en cas d'infection ou d'inflammation urinaire, quelle plante donner en cas de troubles hépatiques, voilà. En gros c'est de la phytothérapie pour les lapins. Quelle plante médicinale donner en fonction de la pathologie du lapin, en fonction de certains symptômes, qui bien sûr ne se substituent pas à une consultation vétérinaire et un traitement vétérinaire, mais qui peut parfois aider son lapin quand on ne sait pas trop quoi faire. Donc voilà, c'est dommage qu'on ne puisse plus l'acheter, il me semble, mais
Je voulais quand même vous le présenter parce que je l'ai bien utilisé, comme vous voyez, il est dans un sale état maintenant ce petit livre. Il y a un autre livre d'ailleurs que je voulais vous présenter aussi mais que je n'ai pas physiquement, je l'ai que en PDF, en fait je l'ai scanné, je l'avais acheté pour une amie et je l'avais scanné avant de lui donner. Ça s'appelle, je crois que ça s'appelle Massage for My Pet Rabbit, c'est aussi un livre en anglais mais c'est un petit guide aussi en anglais, spécifique sur le massage pour les lapins. Très intéressant aussi sur comment soulager son lapin, comment masser son lapin en fonction de certains problèmes qu'il peut avoir, ou simplement pour améliorer un petit peu vos séances câlins. Et je trouve que ce petit livre il est vraiment super pour savoir comment manipuler son lapin, quel type de caresse, quel type de massage faire, comment les faire. Le seul souci c'est que ce petit livre là, bon déjà il est en anglais, mais c'est assez simple à comprendre, et il y a quelques illustrations, mais c'est qu'il n'est pas très bien imprimé, les illustrations sont pas très claires, les photos sont en noir et blanc, mais je trouve que c'est quand même un contenu très intéressant et qu'on trouve pas malheureusement en français et qu'on trouve pas dans d'autres sources, donc je trouve que c'est quand même un bon petit livre à avoir, on peut l'acheter encore, je vous mettrai les liens de tous ces livres là en description, mais je pense qu'il faut le faire importer des États-Unis il me semble. Voilà, et dernier livre que j'ai, qui n'est pas vraiment un livre sur ni la santé du lapin, ni son comportement, etc. C'est plus un livre sur l'espèce des lapins, l'histoire de l'espèce des lapins, des différentes espèces de lapins. Ça s'appelle Étonnant lapin. C'est de Pierre Rigaud. C'est un naturaliste que je suis sur les réseaux et que j'estime beaucoup parce qu'il milite contre la chasse notamment. Et il a fait ce petit livre sur les lapins, qui raconte un petit peu l'histoire des différentes espèces de lapins, son évolution et surtout aussi sa relation avec l'homme dans le temps et l'évolution de la relation entre les espèces de lapins et les hommes. Je trouve ça très intéressant, ça parle à la fois des comportements des lapins dans la nature, des lapins sauvages, mais ça parle aussi de sa physiologie, ça parle de la façon dont ils vivent. Ça va aussi raconter comment les lapins ont colonisé le monde entier et son rapport à l'homme, en passant par la chasse, jusqu'aux élevages, jusqu'aux tests sur les animaux, la viande, etc. Donc voilà, c'est pas vraiment basé sur les lapins de compagnie, mais ça permet de mieux les comprendre et d'en savoir plus sur les différentes espèces de lapins et d'où viennent nos lapins de compagnie qu'on a à la maison. Et en plus, il est super joliment illustré avec des dessins. Et pareil, c'est accessible à tous, c'est basé sur des faits scientifiques, c'est un naturaliste qui l'a écrit, donc c'est aussi vraiment très intéressant. Et je pense que c'est adapté aussi aux jeunes publics parce que c'est écrit de façon très accessible et joliment illustré. Pour en savoir plus sur les lapins, je trouve que c'est un vraiment chouette petit livre à avoir quand on est fan des lapins. Voilà, donc c'est tout sur les livres que j'ai sur les lapins. Je vous ferai peut-être d'autres vidéos pour parler d'autres endroits où on peut se renseigner sur les lapins, mais pour le moment, voilà, tout ce que je vous conseille, si vous voulez faire un cadeau à quelqu'un ou si vous voulez demander ça comme cadeau pour Noël, n'hésitez pas, je vous mets tous les liens en description. Et en tout cas, vous pouvez y aller, ce sont des livres que moi je trouve très intéressants, qui m'ont appris beaucoup, et qui sont dans la même, disons, optique que ce que je préconise sur la chaîne pour les lapins. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous sera utile pour vos lapins. N'hésitez pas à me dire si ce concept vous plaît, j'essaierai de vous faire d'autres vidéos sur les sites internet, sur d'autres endroits où on peut se renseigner sur les lapins. En tout cas, moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ciao! Si vous aimez mon contenu et que vous souhaitez soutenir ma chaîne, vous pouvez le faire gratuitement lorsque vous faites vos achats sur les animaleries en ligne en passant par mes liens que vous trouverez dans la description. Si vous avez besoin de conseils personnalisés, vous pouvez me contacter en privé sur les réseaux sociaux, mais sachez que vous êtes très nombreux à me contacter et je ne peux pas répondre à tout le monde. Vous pouvez aussi soutenir ma chaîne en commandant un dessin personnalisé de votre lapin ou alors en commandant des goodies. Un grand merci à tous et à bientôt!